Bonjour chers élèves de seconde, je vous retrouve pour cette nouvelle session de cours à distance. Cette semaine, je vais vous proposer le cours sur la France et je pense que vu les difficultés que certains, bon, il y en a, je pense qu'ils cumulent un petit peu finalement tout. Pour reprendre, ce que je vais faire, c'est que je mets en lien les vidéos sur YouTube. Je mets les liens sur les cours, sur le cours de Pronote, je mets les liens sur le NT et je mettrai sans doute tout le fichier texte en lien sur les cours de la fin de la semaine, hein. Jeudi pour les secondes 5 du lycée Fresnel et vendredi pour les secondes 15 du lycée Malherbe, quoi. Vu que j'aimerais bien éviter tous les problèmes qu'il y a eu finalement ces dernières semaines. Ça va être relativement rapide parce que c'est des problèmes qu'on a déjà vus, donc c'est des choses que vous connaissez déjà pour l'essentiel. C'est vraiment pour rattacher ce qu'on a fait au niveau rapport société-environnement à la France et vous faire découvrir un petit peu le pays au niveau géographique. Après, le reste, je vais essayer d'être assez rapide. Donc, on va commencer, il y aura 3 vidéos, une partie sur la valorisation des milieux, une partie sur la prévention des risques et une dernière partie sur la protection des milieux. Alors, grand 1, la valorisation des milieux en France. Alors, comme vous le voyez, là vous avez une carte. Je vais faire beaucoup avec des cartes parce que c'est quand même le plus facile. Alors, cette carte-là, c'est la carte des climats. En gros, ce que vous avez en bleu vert, c'est notre climat à nous, le climat océanique. En jaune, c'est le climat océanique dégradé. Ça ne veut pas dire qu'il est moins bien, ça veut juste dire que ses caractéristiques sont un peu moins fortes. Et c'est pareil pour le climat continental, qui est très peu présent en France, qui est lié en fait finalement à une empreinte continentale, et au climat semi-continental dégradé. Puis il y a évidemment le climat méditerranéen qui suit à peu près la même logique. En France, on a le climat de haute montagne. C'est vrai qu'effectivement, la France a une variété de climats assez impressionnante, notamment parce qu'on est dans une position d'isthme entre l'océan Atlantique et la Méditerranée. Finalement, c'est un espace qui est relativement court à l'échelle du continent. On a la présence de plusieurs courants marins différents. Et aussi, c'est une sorte de croisement entre l'Europe du Nord, qui est beaucoup plus plate, avec beaucoup moins de montagnes, et une Europe du Sud qui va être beaucoup plus montagnarde. Donc effectivement, la France, comme le croisement entre les deux, ça fait qu'elle a une variété de climat qui est extrêmement importante. Et en plus, on a aussi ce qui se rajoute, c'est les climats des DROM-TOM, qui sont effectivement des climats tropicaux, voire équatoriaux. Donc effectivement, ça offre des possibilités d'aménagement, mais aussi des contraintes très 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 différentes. Parce qu'effectivement, cette variété de climat, elle a de nombreux avantages et permet finalement des paysages très diversifiés. Ça, on en avait parlé, mais il faut bien avoir conscience que tous ces paysages-là, ils sont forgés par l'homme, et notamment, et ça c'est le premier aménagement qui existe depuis des siècles, c'est l'agriculture. C'est qu'effectivement, on a une agriculture qui va être totalement connectée aux conditions climatiques, et ce, depuis des siècles, depuis des millénaires, et qui a forgé le paysage. C'est évident que il suffit de regarder autour de vous, sortir un petit peu, même la ville déjà, c'est une empreinte considérable sur le paysage, mais même si on regarde un petit peu autour, je pense notamment à tous les gens, tous ceux qui habitent un petit peu loin de Caen, etc. Si jamais vous habitez près de la campagne, ce paysage-là, vous voyez, il est plus naturel que celui de la ville, mais il n'est pas foncièrement à 100% naturel, hein. C'est évident que si vous êtes en plein milieu de la plaine de Caen, avec ces grands champs carrés, rectangulaires partout, c'est évident que de toute façon c'est à 100% artificiel. Et ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, en fonction de la pente, en fonction du climat, en fonction des contraintes, c'est pas du tout la même agriculture qui va être pratiquée. Dans la moitié nord du territoire, on a finalement des pluies assez importantes et régulières. On va implanter de l'élevage intensif ou extensif. On va utiliser on va faire des grandes plaines céréalières. Dans le sud de la France, dans les vallées des grands fleuves, sur les pentes des montagnes, on va avoir des cultures spécialisées et souvent très lucratives. Je pense notamment au vignoble, hein. C'est évident que
le Val-de-Loire, la vallée du Rhône, le Bordeaux, effectivement, c'est des zones qui sont propres au vin, puisqu'en fait, on y a un fort ensoleillement, de la pente exposée justement à ce soleil, et des températures plutôt favorables, puisque ça augmente le taux de sucre et donc l'alcool. Donc effectivement, dans le reste du territoire, on va trouver plutôt de la polyculture ou de l'élevage extensif qui génère des revenus moins importants. Je pense notamment à l'agriculture de montagne. Enfin, on a les dom-toms où là, on a la culture effectivement de fruits qu'on ne trouvera pas en France ou de plantes qu'on ne trouvera pas en France. Par exemple, la canne à sucre, la banane, etc., etc. Tous ces produits qui sont made in France, mais qui en fait sont made in dom-tom. L'autre exploitation possible de tous ces paysages, c'est le tourisme. Parce que finalement, on a un très long littoral français, ça permet d'avoir finalement une ZE et à ça s'ajoute les territoires d'outre-mer. Donc la ZE, je vous rappelle, c'est la zone économique exclusive. Ça veut dire que finalement, tout ce qui est près des rivages de la France ou d'un territoire français, y compris d'un petit îlot paumé dans le Pacifique ou dans l'Atlantique, ça appartient à la France, notamment pour les ressources de pêche par exemple, ou pour d'autres ressources type minéral, type pétrole, etc. Et effectivement, ça profite aussi très très largement à l'industrie touristique. On a un pays qui est effectivement très porté sur cette activité, avec cette multitude de paysages. Donc bon, on a tout le patrimoine historique qui est évidemment important, et on a aussi une multitude de paysages qui font que, en fait, c'est un pays avec de nombreux atouts. On a notamment donc un littoral très grand, notamment sur la Méditerranée, sur la Manche, sur l'Atlantique et même sur les dom-toms qui permettent d'avoir finalement une forte activité touristique. On est aussi une zone effectivement où on a des montagnes. Et le tourisme, ça a permis de les valoriser parce qu'effectivement, pendant très longtemps, on avait finalement très peu d'activité dans ces territoires-là. C'était des territoires assez isolés, assez enclavés. Et quelque part, c'est le tourisme de haute montagne qui a permis donc de les développer, de les rattacher au reste du territoire. Par contre, encore aujourd'hui, ça présente des contraintes d'aménagement bien plus importantes que ce qu'on a en plaine. Là, vous avez l'image d'autoroute. C'est évident que c'est plus facile de faire une autoroute au plein milieu de la plaine de Caen où c'est tout plat que près du Mont Blanc, quoi. C'est pas les mêmes contraintes, c'est pas les mêmes coûts. Donc ça fait qu'effectivement, encore aujourd'hui, ça reste plus dur de valoriser. Enfin, dernier point, c'est que comme dans la majorité des pays, les populations françaises, elles ont préféré s'installer près des côtes ou dans les vallées des grands fleuves. C'est ce que vous voyez avec cette carte-là. Cette carte-là, en fait, finalement, c'est la densité. La densité moyenne en France, je vous rappelle, c'est environ 110 habitants au kilomètre carré, ou 105 si on compte les dom-toms. Et cette densité-là, finalement, c'est un truc classique, plus c'est rouge, plus c'est une densité forte. Et ce qu'on constate assez vite, c'est que la densité, elle est très connectée aux vallées, la vallée de la Seine, la vallée du Rhône, la vallée de la Loire, et aussi aux littoraux. C'est qu'effectivement, la plupart de ces zones-là vont être plus peuplées. Il y a des exceptions, évidemment. Mais par contre, dans la majorité des cas, on se retrouve avec effectivement une densité plus forte dans certains territoires. Et notamment parce que globalement c'est aussi plus facile de construire dans ce genre d'espace. Et enfin, en dernière chose, la vallée, la mer, surtout avant la création des modes de transport modernes qui permettent d'aller plus vite que les chevaux, ça a été le mode de transport de loin le plus rapide, le bateau. Donc c'est vrai que pour le commerce, c'est pour ça que la majorité des villes sont installées finalement près des côtes. Et que avec la mondialisation, ça devient de plus en plus vrai. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, j'essaie de enregistrer une deuxième, voire une troisième vidéo pour les deux autres parties. Et je vous souhaite une bonne semaine. Donc, pour ceux que je ne vois pas. Donc, tant qu'on est en situation de crise sanitaire. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt.